Bienvenue dans le concours C'est moi le gourmet. Aux épisodes précédents, 2 binômes ont malheureusement quitté l'aventure. Dans cette nouvelle étape, nouveau challenge. Un panier est imposé à nos candidats, cette fois-ci avec un ingrédient mystère qu'ils doivent tous intégrer à leur pâtisserie. Pour ce fait, notre commissaire de justice a procédé encore une fois à un nouveau tirage au sort pour la formation des binômes. Découvrons-les. Nos 4 candidats utiliseront toujours la gamme Le Gourmet pour réaliser leur pâtisserie. Alors pour ce jour, la poudre de cacao, idéale pour toute leur pâtisserie aux saveurs chocolat. Et enfin, les pains de couverture au chocolat blanc. Nous recevons à présent le révolutionnaire du fast-food abidjanais, Monsieur Franck Armel des restaurants Pili Pili. C'est lui qui nous donnera les consignes du jour. Chers candidats, aujourd'hui, vous allez surtout explorer 3 éléments. Les galettes, le chocolat et le mariage. Seulement, les mariés sont friands de chocolat. Qu'est-ce que vous allez leur inventer? Une pièce montée? Des mini-tartes? Des verrines? C'est à vous de voir. Mais ça serait trop facile. Nous avons une surprise pour vous. Une surprise qui est cachée dans vos placards. Vous allez découvrir cette surprise au bout de 15 minutes. Vous ne devriez pas ouvrir, ni chercher à le découvrir avant, sinon vous êtes éliminé. Vous avez donc à débuter sans cette surprise et vous allez l'intégrer plus tard dans votre recette. C'est à vous de jouer. À vos marques, prêts, pâtissez. Je peux me couper une pimenton, s'il te plaît? Alors, 15 minutes écoulées. À vous de venir découvrir l'élément mystère. Le temps est parti et écoulé. On va procéder donc à la dégustation et puis à la délibération. Merci en tout cas à tous les candidats d'avoir participé. Et puis on se dit à tout à l'heure. Bien. Comment vous pouvez nous décrire en tout cas votre plat, votre création? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Quand on a entendu le thème, que c'était un thème de fiançailles, on a automatiquement pensé à une bague. Et comme la bague n'a pas été, on n'a pas pu avoir une bague, pour cela, on a dû représenter la bague de manière comestible, c'est-à-dire de fait qu'on voit une bague qu'on pourra manger. Voilà. Voilà. Gagnons donc. Non, ça va.
j'ai trouvé, enfin je le trouve, en bouche assez. C'est un avis. Je le trouve assez caoutchouteux, un peu difficile à mâcher. Il n'est pas forcément fondant. On retrouve des goûts de. Je ne sais pas si ce sont des fruits en tout cas, on retrouve du côté un peu fruité. Mais voilà, le chocolat se retrouve aussi, en tout cas, c'est clair. Au niveau du goût, ça va, c'est sucré, on retrouve le chocolat, mais c'est juste que c'est un peu naturel. Ouais. Oui. Là, Par en contre, fait, c'est là, différent. je vois du chocolat blanc à l'intérieur de. Non, ça C'est quoi? c'est du caramel en fait. Le blanc, hein. Ah oui, Là-bas. j'ai fait un mélange du chocolat blanc Oui, avec. c'est bien. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Et Et à tout à l'heure pour les résultats. merci. Bonjour. Avec le sourire. Toujours. Alors, Pour le thème qui était les fiançailles, nous on a plutôt essayé de miser sur la saison qui est l'été. Donc on a voulu jouer sur les fruits pour donner plus de couleur à notre entrée, à notre plat. Donc c'est pour ça qu'on a voulu donner une assiette colorée pour entrer vraiment dans la saison de l'été pour correspondre. Maintenant, on est parti sur des galettes sucrées et à l'intérieur on a fourré avec une ganache chantilly cacao. Voilà. Donc on espère que ça vous plaira. comment vous avez réussi à faire quelque chose? En fait, en général, quand les gens font les gaufres floteuses, ils utilisent la levure boulangère. Alors que moi, je voulais changer parce que déjà, on n'avait pas assez de temps pour laisser monter notre pâte pendant très longtemps. Donc, on a décidé de partir sur une levure pâtissière. C'est ce qui donne le côté croustillant. D'accord. La première, c'était lui en tout cas. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci très cher candidat. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé, vous avez joué le jeu. Ce n'est pas sans émotion que nous avons été obligés de choisir en fait le binôme gagnant. Tout s'est joué à peu de choses. Mais avant de donner les résultats, je vais quand même vous faire des recommandations pour ceux qui vont continuer l'aventure ou pour ceux qui également vont sortir de cette aventure, au moins en tenir compte pour l'avenir. Alors, je vais m'adresser d'abord au premier binôme. Tout s'est joué, en tout cas avec vous sur le détail, la créativité et également les produits surprises, les ingrédients surprises qui étaient prévus pour vous. Il fallait en fait s'en servir. Mais également, n'oubliez pas que vous êtes noté sur la technicité. Technicité qui a été pour moi et pour ma compatriote et ma collègue jury très importante. Et cette technicité ne s'est pas retrouvée en fait dans votre façon de faire. On vous a vu un peu hésitant, donc pendant un bon moment dans le temps imparti. Ça a eu donc un impact sur la note finale. Je me suis ensuite me tourner vers le binôme numéro 2. Ce binôme-là qui a su épater en fait par l'implication, l'intégration en fait des ingrédients dans la recette finale. Ça a été bien pris en compte. On a retrouvé de la créativité de l'autre côté, là où on a retrouvé moins de créativité de votre côté. Dans la mesure où, admettons que vous ayez un client qui vous demande de faire un produit, c'est quand même de répondre à la thématique. Effectivement, vous avez intégré les ingrédients, mais sans tenir compte de la thématique. On n'a pas retrouvé les fiançailles, on n'a pas retrouvé le thème fiançailles dans votre recette. Et ça a été vraiment un élément qui vous a handicapé. Voilà. Le binôme qui va rester avec nous, c'est le binôme de Myrna et Sarah. Félicitations à vous.
Et ça s'est joué à 2-3 points près. Sur votre créativité, pour vous, vous avez vraiment misé dessus, mais en termes de goût, on n'a pas retrouvé vraiment ce voyage qui était tant attendu. De l'autre côté, on a retrouvé ce voyage, ça a été une originalité, même si derrière, il aurait fallu penser un peu plus que des beaux flottants. De manière générale, je pense que ça a été une très belle aventure pour moi, surtout que j'ai appris de nouvelles choses, c'est-à-dire que travailler avec une autre personne, découvrir de nouvelles expériences et puis discuter un peu sur des créativités en fait. Quant à nous, nos food lovers, on se retrouve au prochain numéro de C'est moi le gourmet.